Hello, hello! Dernière petite vidéo à choix pour 2023. C'est pour commencer la saison des Capricornes. Je vous souhaite un bon solstice, une période de fête la plus paisible possible et la plus joyeuse aussi. Et on part tout de suite sur le tas numéro 1. Alors, pour les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1, j'ai vraiment une énergie très capricorne, j'ai envie de dire, dans le sens où il est question de persévérance, de traverser les troubles et les agitations de la saison avec du courage. Sachant que là, moi, je sens vraiment des gens qui peuvent être particulièrement affectés par la période de rétrogradation de Mercure. Sachant qu'elle finit tout début janvier, hein, dans une dizaine de jours. Vous avez les dates dans la captation de cette vidéo. Mais surtout, ce qui ressort vraiment beaucoup, c'est des choix. C'est vraiment des choix. En fait, ce que je ressens, c'est ici, il faut arrêter de tergiverser, il faut arrêter de rester dans des potentiels, surtout que ça ne... Enfin, voilà, les réflexions émotionnelles, les attachements émotionnels à des potentiels, le Capricorne, il comprend pas en fait. Alors, je ne dis pas qu'il n'est pas attaché émotionnellement à ce qu'il fait, bien au contraire, mais ça va être clair, ça va être une chose et une seule, et il va s'y appliquer. Et c'est un petit peu ça qu'on vous demande de faire, c'est de mettre votre énergie sur quelque chose qui a du sens, qui est porteur qui est porteur en fait, parce qu'avec la reine de Pentacle au milieu, c'est vraiment, on va du 7 de coupe qui est attiré par plein de choses, qui du coup est un peu confus, ça peut troubler votre esprit, pour passer à la reine de Denis qui, elle, est vraiment, se consacre à un projet, un objectif, un choix pour le faire grandir, pour récolter. En plus, moi, avec sa saison des blés, ça peut indiquer que vous êtes vraiment dans cette optique de je finis 2023 et je rentre en 2024 en faisant clairement la lumière sur ce qui mérite mon investissement et sur ce qui ferait mieux d'être oublié, mis de côté. Voilà. Hein. On fait des choix en cette saison des Capricornes pour le groupe numéro 1 et à partir de là, on persévère. Et je dirais même, on vous donne un peu une petite indication sur le meilleur choix à faire, c'est là où vous sentez qu'il va falloir donner du vôtre, où c'est pas forcément le plus fluide, mais où en tout cas c'est clairement, si vous êtes objectif et que quelque part vous faites un peu les comptes, parce que la reine de Pentacle c'est quand même la matière, vous savez qu'il y a potentiellement la possibilité d'aboutir à quelque chose d'intéressant d'un point de vue ressources de toute nature, bien sûr. Et pourquoi je parle de choix? Parce qu'en plus, on a la carte de The Lovers, alors qui certes parle de partenariat, certes peut parler d'amour, mais c'est quand même un carrefour. On est à la fin, on est avant, on est avant le chariot, on est avant le fait de foncer. Donc pour moi, ce qu'on vous dit, c'est saison des Capricornes, on fait des choix judicieux et on n'a pas peur des efforts que cela peut demander et on arrête de rêver en fait. Enfin, on arrête de rêver. On arrête pas de rêver, mais de rêvasser. Rêver, c'est bien, mais rêvasser et laisser les choses en suspens comme si vous alliez, comme par magie, savoir quel était le bon choix. Non, parce que avec la reine de Denis, c'est vraiment qu'est-ce qui vous est le plus cher, là où vous vous sentez quelque part prêt à persévérer, prêt à affronter ce qui doit être affronté. Donc pour moi, la saison des Capricornes pour le groupe numéro 1 est assez révélatrice, fertile au demeurant. Ça peut vraiment être le point de départ de quelque chose qui vous amène plus loin si vous savez sortir de la rêvasserie, si vous savez faire les choix qui s'imposent depuis un moment. Parce que moi, je dirais que là, les choix, c'est un peu des choix qui remontent à 2022. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'était la carte de l'année 2022. Donc je pense qu'en 2023, il y a peut-être des choses qui n'ont pas pu avancer parce que vous étiez encore dans des tergiversations émotionnelles et voilà, fin d'année 2023, début 2024, voilà, on sort de ça. En tout cas, vous avez l'énergie pour en sortir. Donc autant en profiter et Mercure rétrograde vous permet de revoir un peu votre copie. Je passe au groupe numéro 2. Alors pour ce groupe numéro 2,
c'est intéressant parce qu'on a encore une reine en plein milieu du jeu, centrale en tout cas pour les cartes du tarot. Et alors, on a aussi cette énergie matérielle qu'on retrouvait dans le groupe numéro un. Donc, cela étant dit, ça ne m'étonne pas dans la saison du Capricorne, qui est un élément, qui est le dernier signe de l'élément terre. Alors ici, pour moi, la saison du Capricorne, pour les gens qui ont pris le groupe numéro 2, il y a plusieurs ambiances, on va dire. Déjà, tout ce qui est en lien avec le relationnel, pour moi, et qui est vraiment un petit peu le triangle central, il y a vraiment le fait que vous pouvez vous connecter avec des gens avec qui vous partagez des valeurs, qui sont proches de votre sensibilité, qui vous donnent aussi la possibilité de recevoir, mais aussi d'apprendre comment prendre soin de vous. Pour moi, c'est des gens qui vont vraiment vous aider à ne pas vous oublier, soit en étant vraiment des modèles de cet ordre-là, soit en prenant soin de vous, donc en étant présent émotionnellement pour vous. On vous invite aussi à l'être pour vous, hein, avec la reine de coupe. Alors, c'est marrant parce que j'ai une vibe un peu affective aussi pour vous, groupe 2. C'est vraiment prêter attention à vos émotions. C'est votre meilleure boussole. Surtout que, vous voyez, avec les cartes du 8 de denier et le 4 de denier, j'ai ce côté, il y a beaucoup de travail. Il va falloir se retrousser les manches. Et il peut y avoir un côté... alors, le 4 de coupe ici est particulièrement... je trouve, il y a le côté un peu grippe-sous. Mais pour moi, c'est plus, vous avez quelque chose à stabiliser sur le plan financier, peut-être aussi à remettre de l'ordre, parce que le 4 reste une carte de stabilité et ça concerne directement votre capacité à investir dans ce qui vous tient au cœur, là où vous êtes bon, là où vous avez déjà fait vos preuves, parce qu'avec 8 de Pentacle, on parle de continuer à persévérer sur des projets que vous avez mis en œuvre et quelque part, ce triangle émotionnel au milieu vous dit que vous serez soutenu. Donc je veux dire, ici, si on a des gens qui sont en remise en question, qui se demandent si tout l'investissement qu'ils ont eu va leur rapporter, et ici, on est effectivement sur des questions très matérielles, on vous dit oui, mais ça serait intéressant de voir et de réfléchir comment vous associer, comment vous unir à des gens qui partagent les mêmes valeurs que vous, qui peuvent vous soutenir et aussi avoir vous, comment vous êtes affecté émotionnellement par ce que vous faites. Est-ce que vous êtes toujours en accord? Est-ce que vous écoutez vraiment votre intuition? Est-ce que vous n'êtes pas dans un travail ou dans une activité où vous avez tendance à vous oublier au profit des autres, peut-être tout simplement parce que c'est un travail qui vous met énormément au service des autres. Donc voilà, pour moi, il y a pas mal de questions et c'est aussi une saison pour réfléchir à comment faire fructifier votre argent, comment capitaliser dessus. Peut-être aussi vous poser la question de comment vous dépensez votre argent, comment vous le gagnez, comment aussi vous le faites circuler, parce que parfois, il y a un manque d'argent, entre guillemets, parce qu'on n'est pas forcément... On a la sensation d'un manque d'argent parce qu'on peut être justement dans un excès de considération sur l'argent, sur ce qu'on en fait, on capitalise trop, et du coup, ça ne circule pas, et finalement, on se complique la vie. Alors que peut-être qu'en investissant un peu, on pourrait justement permettre à son travail de se dérouler dans les meilleures conditions, d'avoir des meilleures conditions de vie et un petit peu de pouvoir kiffer comme la reine de coupe de ce jeu qui est quand même alangui, avec des petits dauphins, des petits anges autour d'elle. Bon, on a un petit dauphin qui a une, qui a une faux, mais il y a quand même ce côté alangui et on a, comment ça s'appelle? Moi, je voyais ce petit dauphin. Là, moi, j'ai un petit, je sais pas si vous voyez, un petit angelot, un petit chérubin sur son dauphin avec sa faux, pour moi, c'est un petit peu son gardien. Donc, je pense que ça peut être un mois où vous allez aussi avoir prêté beaucoup d'attention à la manière de sécuriser votre vie matérielle, à la manière de capitaliser tout le travail que vous avez fourni jusque-là. Mais on vous dit vraiment, n'ayez pas peur. Faire preuve de courage, et pour moi le courage ça relève du cœur, et aussi sachez vous entourer des bonnes personnes sans pour autant être dans quelque chose de lourd, de plombant, et tout ce qui est de l'ordre du relationnel, faites circuler. Pour moi il y a cette notion pour le groupe numéro 2, faites circuler les énergies matérielles, faites circuler les émotions, l'affection, libérer les choses, c'est peut-être ça le meilleur moyen pour vous de capitaliser et de gagner en fait, de gagner de l'argent
de gagner en ressources plus immatérielles. Voilà, et je passe après tout ça au groupe numéro 3. Alors, pour les personnes qui ont pris le groupe numéro 3, alors c'est très intéressant. On retrouve du denier, mais on n'a pas de reine, et vous êtes le seul groupe qui a un arcane majeur. Et c'est très intéressant parce que l'arcane majeur que vous avez, c'est l'arcane du chariot, qui était la carte représentative de l'année 2023. Donc pour moi, vous finissez un petit peu cette année et vous commencez l'année 2024 sur les chapeaux de roue. Mais j'ai encore cette notion, on retrouve cette notion de choix qui ressortait dans le groupe numéro 1, dans le sens où on n'est pas là pour blaguer. Il y a des choix à faire. Vous pouvez, en cette fin d'année, vous sentir vraiment dans un carrefour. Donc le fait est que maintenant, vous ne pouvez plus rester là à attendre que les choses se passent. C'est à vous de les rendre possibles. Et avec l'énergie de ce divin masculin, alors on tombe vraiment non genré, mais vraiment dans la vibration archétypale, on a vraiment cette nécessité de trouver la ressource, de faire rentrer dans sa vie cette ressource, cette énergie-là. Et pour moi, elle se caractérise par la notion d'autonomie, de direction, de protection, de vous interroger sur toutes ces questions, on va dire, de comment vous ressentez quand on vous parle d'autorité, quand on vous parle de la notion de protection, quand on vous parle de la notion de direction, comment vous sentez par rapport à ça. Justement, peut-être, c'est là, c'est une énergie que vous peinez à trouver ou que vous avez du mal à convoquer, ce qui fait que vous vous sentez toujours en indécision, pas engagé dans une voie. Et là, on vous dit, bah, pour cette saison des Capricornes, quelque part, vous allez réussir à investir cet espace dans votre vie, et du coup, ça va vous permettre des choix, et ça va vous permettre d'entrer dans cette énergie du chariot qui fonce, qui va droit devant, qui est justement après toutes ces qui porte en lui l'énergie du 4 aussi, mais avec la mobilité. Donc ça peut être aussi ici dans le groupe 3 des gens qui ont déjà quelque part cette énergie très stable, que je relierai à l'empereur et à toutes les figures de la première partie du tarot, c'est-à-dire papesse, impératrice, empereur et pape, qui sont installés, posés, et là on vous dit oui, mais maintenant tu t'es suffisamment posé, et il est peut-être temps de t'interroger sur c'est quoi la prochaine étape. Donc c'est pas mal de questionnements et pas mal d'énergie finalement de changement, et c'est d'autant plus important que vous voyez avec cette carte du 2 de Pentacle et de 6 de Pentacle, pour moi il y a cette idée que vous allez vers un nouvel équilibre. Peut-être que les choses manquaient d'équilibre, et un équilibre dans le fait est de recevoir la juste contrepartie de ce que vous donnez, parce que peut-être que jusque-là vous étiez justement en train de jongler, parce que à donner beaucoup de votre temps, beaucoup de votre énergie, sans avoir forcément de retour, ou sans avoir forcément de retour juste. Donc je pense que ça peut être aussi une question de se poser, est-ce que c'est pas le moment d'envisager de changer de travail, de changer de carrière, d'envisager de vous demander une augmentation. Mais pour les personnes, y compris pour les personnes qui sont à leur compte, est-ce que vos tarifs sont justes par rapport aux prestations que vous donnez? Est-ce que, sans forcément augmenter les tarifs, est-ce qu'il ne serait pas le temps de revoir un petit peu le temps que vous consacrez peut-être à vos prestations, et de vous dire, mais soit je fais ça je mets moins de temps à le faire, ou j'y consacre moins de temps, parce que je me laisse plus absorber par quelque part ce que je ressens, et je fais comprendre à l'interlocuteur que s'il veut plus, il faut qu'il investisse plus, mais vous êtes dans cette transparence, parce que moi j'ai vraiment cette énergie d'équilibre, et que l'énergie soit juste. Et vraiment cette saison du Capricorne va vous faire travailler là-dessus, et vous verrez qu'une fois que vous serez rentré dans ce processus, que vous aurez pris les choses en main pour arriver à créer cet équilibre, vous pourrez aussi aller plus vivre, et vous retrouverez cette énergie d'autorité, de protection, de sécurité. Donc saison du Capricorne très forte pour vous. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle en commentaire, et je vous dis à l'année prochaine. À bientôt.